Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler bien de l'avancement de ce jardin pour en faire un jardin-forêt en permaculture tropicale. J'ai donc ici l'intention de créer un jardin nourricier. On est au milieu d'une communauté familiale dans la Thaïlande, la province de Phetchabun. Et il y a moyen de créer plus d'abondance et d'aussi peut-être inspirer quelques personnes ici, parce qu'en général, c'est comme chez nous dans les pays tempérés, les gens ne plantent pas beaucoup de plantes nourricières. Quand je vois dans les jardineries, ben, la plupart des plantes sont des plantes pour faire joli. Et les gens continuent à aller acheter leurs ressources au magasin pleines de pesticides, alors qu'ils ont un climat extraordinaire, une terre extraordinaire et qu'ils pourraient avoir tout ça à la maison, au jardin. Donc voilà, les idées de permaculture ont besoin d'être exportées, ici aussi. Voilà, même si le roi de Thaïlande avait déjà incité sa population à créer de la résilience avec le monde moderne, avec la facilité pour avoir de tout quand on veut dans le commerce, eh bien finalement petit à petit les Thaïs oublient l'importance de planter dans nos jardins. Et ici, voilà, on va faire juste un petit exemple pour donner envie de planter encore plus. Et aussi pour moi c'est un prototype qui pourra être multipliable, reproductible assez fréquemment, le plus fréquemment possible là où je séjournerai. Donc parce que ici ma vie n'est pas forcément fixée en Thaïlande, mais j'avais très envie de participer et de contribuer à ce genre de jardin. Donc c'est ce que je vais faire et je continue d'apprendre, je continue ma formation, mes recherches pour arriver à créer ce jardin idéal et nourricier. Donc on voit tout de suite la suite de mes réflexions à propos du jardin. Donc ici nous voilà au moment de la plantation. Finalement, après de nombreuses réflexions pour essayer de minimiser les coûts, etc., on a reporté l'idée de nettoyer l'étang qui est là. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, là il y a un étang qui est rempli de fleurs de lotus. Et on ne sait pas vraiment pêcher le poisson, c'est un peu dommage. Et j'avais l'idée de nettoyer tout ça, mais bon, non, finalement, on va attendre parce que c'est pas si simple que ça. Il a beaucoup plu pendant la saison sèche et donc on a de l'eau, beaucoup trop d'eau. Il faudrait vider l'eau, mais tant que j'ai pas planté, je préfère ne pas vider l'eau parce qu'il a beaucoup plu cette année pendant la saison sèche. Donc on verra s'il pleut autant pendant la saison des pluies, mais de toute façon ici la terre est meuble. Avec le travail de la machine, ben forcément, même si ça a été un peu retourné malgré moi, ben, on va profiter du fait que la terre elle est toujours molle et facile à travailler. Donc il y a déjà eu des changements de programme parce que là j'ai planté 3 arbres, dont 2 que j'avais pas prévus parce qu'il y a eu la demande de la famille. Enfin, en tout cas, il y avait comme une certaine pression pour essayer de mettre des durians, alors que je sais que les durians c'est vraiment très difficile. Le durian, hein, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai peut-être une photo du fruit dans la vidéo. Et le durian a besoin d'eau très régulièrement, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ça nécessite donc un système de goutte à goutte et une réserve d'eau de pluie assez énorme. Je ne sais pas si ça va marcher, mais bon, en attendant, je les plante. Mais du coup, ça change un peu mes projets parce que si ça fonctionne et s'ils ne meurent pas par manque d'eau, eh bien, ça fait des arbres qui font quand même, qui peuvent aller jusque 10 mètres. Hein. Donc, j'ai dû faire en conséquence. Donc, j'en ai mis un ici. J'en ai mis un autre là-bas. Et là, j'ai mis un manguier. Et je comptais encore mettre des cocotiers, mais j'ai pas encore eu les arbres. Je comptais encore mettre un ou deux grands arbres pour créer de l'ombre aussi.
Et voilà, donc en gros, pour le moment, je place d'abord les gros arbres. Et après, on va placer les arbres un peu plus petits. Et aussi, on va essayer de placer principalement des arbres qui supportent le soleil, le plein soleil, tant qu'on n'a pas de grands arbres qui font de l'ombre. Donc, voilà, voilà. Ce projet de jardin forêt comestible tropical, eh bien, ça commence à prendre forme. Bien sûr, ici, je fais pas les grands travaux, les grands aménagements avec un design de permaculture et avec des swells parce que, bon, j'ai pas accès à tout. Il y a déjà des étangs, le budget est limité. Donc ici, on a juste quand même fait une sorte de rigole, hein, comme on peut voir ici, voilà, des rigoles qui va faire que l'eau, le surplus d'eau, s'il y en a pendant la saison des pluies, va s'écouler vers les deux étangs. Donc il y a un étang là-bas et un étang ici. Bien sûr, ici, l'étang, il est devenu très sauvage, mais on pourra nettoyer ça aussi plus tard. Mais voilà, on fait une chose à la fois. Je suis pas chez moi. Je sais pas si je vais rester des années. Donc je m'amuse, j'expérimente et on verra bien, hein, on verra bien. Faut y aller crescendo, y aller mollo, pas vouloir tout faire trop vite. Donc si jamais je recommence un projet plus tard, ici ou ailleurs, alors j'investirai ce qui est nécessaire, mais je pense maintenant, avec mes expériences passées, qu'il vaut mieux ralentir les investissements. Et donc, voilà, voilà un petit peu mes réflexions sur le terrain actuellement. Donc, il n'y a plus qu'à continuer de planter et essayer d'aplatir un peu ce sol, de niveler le sol du mieux qu'on peut en fonction des plantations, on verra bien. Donc à très bientôt pour une autre vidéo pour le suivi de ce projet.